Bonjour à tous. J'aimerais commencer par nous dire quelque chose d'important et je vais même dire quelque chose d'essentiel, qui concerne notre vie sur la terre, qui concerne notre vie pour l'au-delà, qui concerne notre éternité, notre salut. Est-ce que vous entendez? Quelque chose d'essentiel. Alors, cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est contenue dans Josué chapitre 1, verset 8. Dans Josué chapitre 1, verset 8, que certainement vous connaissez, Dieu dit à son serviteur que ce livre de la loi que Moïse a écrit, qui ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour, médite-le nuit et jour, et marche selon cette parole, marche selon ce livre de la loi. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Tu vas réussir dans tes entreprises. Tu auras le succès en marchant selon le livre de la loi que Moïse a écrit. Il faut que tu le médites et que tu l'appliques. Ainsi donc, Dieu va donner à Josué la clé pour pouvoir avoir le succès de l'entreprise de conquête de Canaan. Il fallait suivre simplement ce que Dieu avait écrit dans le livre de la loi. Est-ce que vous entendez? Le livre de la loi qu'il avait transmis à Moïse. Alors donc, j'aimerais vous dire que ces paroles sont encore d'actualité. Ces paroles sont encore d'actualité, mes amis, ces paroles sont encore d'actualité. Est-ce que vous m'entendez? Quand je vous parle, est-ce que vous entendez? Quand je vous parle la parole du Seigneur, est-ce que ces paroles pénètrent en vous, dans votre esprit? Dans votre esprit. Alors donc, je viens nous dire que Josué chapitre 1, verset 8, est une parole capitale qui nous montre le chemin du succès, qui nous montre le chemin de la réussite. Et la réussite de quoi? La réussite de la délivrance. Nous devons réussir notre délivrance. Nous devons réussir à sortir de cet esclavage de Satan. Et nous avons le livre de Josué qui en est la clé, qui nous montre la voie. Vous voyez? Donc cette recommandation-là, lorsque nous l'appliquons, c'est à ce moment-là que nous aurons la délivrance. Est-ce que vous entendez? La recommandation de Josué 1.8, lorsqu'on l'applique dans nos vies, c'est-à-dire qu'on médite la parole de Dieu dans son ensemble. À ce moment-là, nous avons la réussite de notre vie terrestre, mais également la réussite de notre délivrance. Et c'est qui est l'objet de notre préoccupation normalement. Tout prisonnier doit se préoccuper de la façon dont il doit sortir de la prison. Comment je dois sortir de cette prison dans laquelle je suis? Comment je peux être libre? Comment je peux quitter le monde satanique? Donc nous devons avoir cette préoccupation. Mais nous avons la réponse, cette préoccupation, au travers de la méditation, la mise en pratique de la parole de Dieu, selon ce que Dieu va ordonner à Josué également de pratiquer. Est-ce que vous entendez? Alors voici pourquoi ce matin je viens nous dire que mes amis, nous n'avons pas le droit de rester dans cette situation parce que nous avons la clé de notre délivrance dans la parole de Dieu. Et parlant de notre délivrance, je voudrais aborder le thème que je vous avais promis. J'avais promis vous parler de comment briser la loi du silence. La loi du silence dans laquelle nous sommes captifs. Vous voyez? La loi du silence qui nous empêche aujourd'hui d'être libres. Pourquoi? Parce que, étant captifs, nous avons pris des engagements. Nous avons fait des serments vis-à-vis de Satan, le diable. Il n'est pas révélé que nous sommes adeptes du satanisme. Il n'est pas révélé que nous pratiquons la sorcellerie, que nous sommes dans une secte. Il n'est pas révélé cela. Mais d'afficher une image de chrétien, ouais, une image de chrétien. Ouais, on a un voile de chrétien. Mais alors qu'au-dedans, nous sommes dans le satanisme. Et on a fait un serment de ne pas dévoiler cela. Sinon, on nous couperait la tête. C'est le prix à payer. D'après certains serments que j'entends quand les gens rentrent dans les sectes. Si vous dévoilez les choses par lesquelles vous êtes liés à cette secte-là, on vous coupe la tête. Si vous confessez que vous appartenez à cette secte, on vous coupe la tête. Vous voyez? Alors donc, ces serments-là nous rendent captifs et nous empêchent d'être délivrés. Alors, maintenant, comment briser cette loi du silence à cause de ces serments qu'on a pris, qu'on ne doit pas dévoiler? Vous voyez? Comment briser ce silence-là qui nous est imposé à cause de ces serments? Comment briser ça? Pour briser ça, on doit s'inspirer de la parole de Dieu. On doit s'inspirer de la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Ainsi donc, quand j'avais dit
Comment briser la loi du silence, être libre et ne pas mourir, et ainsi de suite, à peu près comme ça. Il faut comprendre qu'il faut s'inspirer la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu qui va nous amener à briser la loi du silence, qui va nous inspirer comment briser la loi du silence. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons aussi des exemples de personnes qui étaient captives. Est-ce que vous entendez? Qui veut faire des serments à Satan, le diable, qui veut faire des engagements, qui veut faire des alliances avec le diable, qui veut promettre jamais révéler les secrets de l'appartenance à Satan. Mais ces personnes ont pu briser cette loi du silence. Ces personnes ont pu détruire ces serments et sont sortis de la captivité satanique. Est-ce que vous entendez? Dans la parole de Dieu, nous trouverons comme ça un exemple qui nous parle et dont je nous rappelle souvent, c'est celui de Manassé. Alors donc, comment briser la loi du silence et sortir de la captivité et ne pas mourir? Comment briser la loi du silence et être sauvé? Il faut s'inspirer de la parole de Dieu qui parle d'exemple de Manassé. 2 Chroniques 33, n'allons pas chercher ailleurs. 2 Chroniques 33, est-ce que vous entendez? Je vais revenir encore sur ce chapitre-là, 2 Chroniques 33. Je vais revenir là-dessus, humblement, par la grâce de Nazareth qui me donne la sagesse, l'intelligence et la mémoire. Mais je vais vous rappeler que si on veut briser la loi du silence, on doit s'inspirer de Manassé. Pourquoi? Parce que Manassé aussi était captif. Il était captif spirituellement. C'est-à-dire, il avait fait un pacte avec le diable. C'est-à-dire qu'il était possédé par un esprit impur, il était magicien. Quand on voit ses œuvres, magicien était la manifestation de la vie de Manassé. On le voyait dans la Bible, parce qu'il pratiquait. Vous voyez? Il a même livré les enfants à Moloch, il a livré les enfants à Astarté, à Baal, au faux Dieu. Vous voyez? Manassé exerçait la magie. Manassé était possédé par un esprit impur. Manassé était sorcier. Manassé ainsi donc avait fait un serment aussi de ne pas révéler ces choses. Puisque c'est le serment que beaucoup d'entre nous ont fait lorsqu'ils sont entrés dans ces sectes-là, ou lorsqu'ils ont été introduits, ou lorsqu'ils ont été capturés. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas accepté ça et qui n'ont pas voulu ça. Mais dont les parents ont fait entrer par la naissance, par d'autres moyens, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un serment. Et j'entends souvent les gens dire: oh, moi j'ai une alliance avec l'Éternel. J'ai une alliance avec l'Éternel. Enfin, il faut comprendre, l'Éternel ici, c'est le diable. L'Éternel ici, c'est pas Dieu. L'Éternel ici, c'est le diable. Donc, j'aimerais nous dire que même si vous avez fait des alliances, et que ces alliances stipulent que si vous dévoilez les clauses de cette alliance, de ces alliances, vous serez frappé de mort. On va vous couper la tête. Je viens vous dire que c'est un mensonge. Je viens vous dire que c'est un mensonge. Vous pouvez sortir de ces alliances-là. Et vous aurez la vie. Vous aurez la vie. Inspirez-vous de Manassé. Comment Manassé a fait? Manassé a supplié l'Éternel des armées. Il a supplié l'Éternel des armées. Dieu est au-dessus de Satan, le diable. À qui vous avez fait des alliances? Qui vous tient en captivité? Est-ce que vous entendez? Et comme Dieu est au-dessus de Satan, le diable, vous le suppliez de vous pardonner d'abord vos péchés. Vous le suppliez également de vous délivrer des esprits malins. Vous le suppliez également de vous protéger de la colère de Satan à cause de cette alliance-là. Et Dieu va vous protéger. La suite du récit de 2 Chroniques 33 nous dit que Manassé fut ramené dans son pays lorsqu'il avait été en Assyrie, dans la détresse. Mais Manassé ne fut pas mort. Bien au contraire, il a encore servi l'Éternel. Il est mort certainement dans une vieillesse. Vous voyez? Donc, Manassé n'est pas mort lorsqu'il s'est tourné vers l'Éternel des armées, malgré le pacte du silence qui le reliait à Satan le diable. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort lorsqu'il a supplié l'Éternel. Aucun esprit malin n'a tué Manassé. Aucun démon n'a tué Manassé. Même l'esprit sorcellerie qui était en lui ne l'a pas fait mourir. Donc voici pourquoi ce matin je viens vous dire que pour briser la loi du silence, il faut s'inspirer de Manassé, parce que c'est une personne qui nous ressemble. Il est à notre image aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les pasteurs, il faut faire comme ça. Vous qui êtes mes amis, en France ou ailleurs, il faut faire comme ça. Faites comme Manassé. Faites comme Manassé. Et nous avons plus que Manassé parce que nous avons la révélation du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Chaque personne, nous la connaissons. Pour nous qui avons été ancêtres chrétiens, voyez. Nous avons la révélation de son sang qui agit sur la terre. Son esprit qui est encore là sur la terre. Son nom qui agit sur la terre. Ces promesses qui sont encore d'actualité. Comme 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fait juste pardonner, purifier toute dignité. Ouais.
Aujourd'hui, on marche, on vit. Vos frères qui sont debout, ils ne pêchent pas. Si, ils pêchent. Mais leurs péchés sont pardonnés. Ils sont purifiés. Donc, la promesse de 1 Jean 1,9 agit dans la vie de vos frères. Ils confessent leurs péchés, ils sont purifiés, lavés, malgré les souillures. Est-ce que vous voyez? Donc, on a encore la parole de Dieu, les promesses de Christ qui sont encore agissantes ici-bas sur la terre, au temps de la grâce. Alors, ce qu'il convient de faire, c'est de faire comme Manassé. Il faut faire comme Manassé, il faut agir comme Manassé. Donc, allez au pied du Seigneur Jésus, confesser au péché, demander pardon, demander délivrance, et demander la protection, tout ce que vous voulez. Demandez ces choses-là, faites comme Manassé. Prenez votre courage à deux mains, comme on dit, allez au pied de Christ Nazareth, parce que Christ au-dessus de Satan, le diable, il a vaincu, il a été dépouillé au travers de la croix. Nous le savons, nous le disons, et c'est vrai. Allez au pied de Christ, faites comme Manassé, inspirez-vous de Manassé. Comme Dieu l'a dit à Josué, ce livre de la loi, tu dois t'inspirer, tu dois l'appliquer. C'est alors que tu auras le succès. Donc, dans le livre de la loi, il y a l'histoire de Manassé qui était captif et qui a été délivré. Donc, nous aussi, on doit s'inspirer de Manassé. Voilà, c'était un récit du livre de la loi qui doit nous inspirer, nous, aujourd'hui, dans la situation de captivité spirituelle. Est-ce que vous entendez? Étant en exil dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Et Dieu agira de la même manière. Et on aura le succès, la réussite. Hein? On aura la vie. On ne mourra pas. Est-ce que vous entendez? Donc, voici ce qu'il y a à faire. Voici la parole de Jésus Nazareth. Briser la loi du silence, c'est agir comme Manassé. Supplier Jésus Nazareth. Parler à Jésus Nazareth. Et Jésus Nazareth deviendra notre protection. Et les clauses, les alliances qu'on a faites avec le diable ne pourront plus s'appliquer sur nous. On pourra confesser qu'on a été sorcier, qu'on a été magicien, qu'on a tué, hein, qu'on a livré les âmes. Rien ne pourra nous arriver. Rien ne pourra nous arriver. On ne sera pas mort. On ne va pas mourir. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut faire comme Manassé. Donc, voici la parole de Christ. Bon, je nous rappelle que le temps est en train de presser. Le temps presse. Jésus Nazareth nous attend dans nos chambres, dans nos lieux secrets, peu importe où on peut prier. Mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que la colère aussi arrive. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le châtiment. Comme il y a un temps pour la grâce. Attention, le temps du châtiment arrive. Il faut se dépêcher, aller faire comme Manassé, aller prier. Contactez vos frères qui sont debout, qui sont sur la terre, qui peuvent prier avec vous. Mais ne perdez plus de temps. Il faut se lever maintenant. Voici la parole de Nazareth. Briser la loi du silence, c'est inspiré de Manassé. Manassé qui était magicien, qui était sorcier, qui était méchant. Est-ce que vous entendez? Il faut faire comme Manassé. Ayant les yeux sur Christ, le chef de consommateur de la foi, sachant que son sang nous donne la victoire sur le diable. Il nous a rachetés pour Dieu. Le sang de Christ nous a rachetés pour Dieu. On a pris des éléments comme Manassé. Et Manassé, déjà dans sa prison. Alléluia. Manassé n'avait pas offert de sacrifice. Il avait supplié les terrains armés. Il était en prison. C'est vrai, il était limité. Il n'y avait même pas besoin. Il ne pouvait pas offrir un sacrifice d'agneau ou de brebis. Vous voyez? Mais nous avons le sacrifice de Christ qui a été offert pour nous tous. Vous voyez? Tu peux le rappeler. Au Seigneur, tu as versé ton sang pour moi. Rends-moi libre. Tu m'as racheté, je crois cela. Rends-moi libre. Mais pardonne mes péchés à cause de ton sang qui a coulé, je crois cela. Purifie-moi. Et le mur de séparation entre toi et Christ tombe. Et la protection divine vient sur toi. Les anges vont venir t'entourer, t'envelopper, te protéger. À partir du moment où tu te tournes vers Christ, tu changes de camp. Spirituellement, les anges vont venir. Et ils sont là, prêts à intervenir pour toi. Est-ce que tu entends? L'ange éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Les anges seront en danger. À partir du moment où tu tournes vers Christ, les anges éternels viennent. Les démons ne pourront plus être là pour t'opprimer. Vous voyez? Les anges vont venir. C'est toi qui dois donner, le tempo. Je peux dire comme ça. C'est toi qui donnes le top départ pour que les anges viennent dans ta vie et te protègent. Tourne-toi vers Jésus, invoque Jésus de Nazareth. Ils sont là, les anges de Jésus-Christ, prêts à intervenir. Jésus lui est prêt à agir dans ta vie. Tourne-toi vers lui. Va prier. Arrête de perdre du temps. Tu peux être sauvé, arrête de perdre du temps. Les choses qui ne valent rien, tu vas encore passer la journée à partager les versets bibliques, les citations qui servent. Va sauver ta vie, ton âme, afin que tu n'aies pas brûlé le temps de feu. Va sauver ton âme. Je ne sais pas si cette parole rentre en toi humblement. Mais ouvre ton cœur. Réalise cela. Voici l'urgence. Va sauver ta vie. Bon courage.